Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Omar Prod. Aujourd'hui, test de produit déballage autour du Seeker, un nouvel aérographe de chez Galerie qui sort aujourd'hui même et que vous aurez la primeur de découvrir sur la chaîne tout de suite après cette introduction. On est toujours sur l'Advent série, donc c'est-à-dire la même gamme d'aérographes que le GAT 39 que je vous avais déjà fait en review sur la chaîne. Et là, on va découvrir un petit peu la qualité du matériel qui m'a été envoyé. C'est le cinquième aérographe que je fais sur la chaîne. Celui-ci sera en 0.3 et en 0.5 et sera à commander sur Amazon avec les codes et les liens en description si vous voulez un petit peu de réduction. C'est parti, on va voir tout de suite ce que donne le nouveau Seeker de chez Galerie. Et donc on se retrouve de nouveau sur le plan de travail pour découvrir ce que m'a envoyé de nouveau, encore une fois, Galerie. On va avoir l'habitude à force, c'est le cinquième aérographe de la marque que je fais sur la chaîne, et cette fois ça s'appelle le Seeker. Donc voilà comment ça arrive. Donc je vous épargne la vue de la première boîte d'envoi. C'est envoyé protégé avec un film papier bulle supplémentaire autour de la boîte qui elle-même est filmée. Et puis après, c'est envoyé dans un colissimo normal. Les packages sont assez compacts comme ça pour passer dans une boîte aux lettres et être envoyés en colissimo sans problème. Moi, j'ai jamais eu de soucis sur les envois. Et voilà comment ça se présente. Alors, on a une jolie boîte dans laquelle vous pouvez garder votre aérographe rangé parce que quand vous voulez le transporter, c'est quand même plus pratique. Et on arrive sur les boîtes classiques, contrairement à par contre celui de l'Aventus qui avait été envoyé, en tout cas pour la TaylorMade édition, dans une boîte un peu spéciale faite en alu. Les boîtes de Galerie, elles sont toutes comme ça, en carton, avec donc le décomposé complet de votre aérographe à l'arrière, ce qui, je trouve, est toujours très pratique parce que pour ceux qui ne savent pas un petit peu comment ça se démonte ou qui commencent l'aérographe, ça vous montre un peu l'anatomie de la machine et ça vous permet directement de comprendre là où vont les différentes pièces et comment le remonter au besoin si vous l'avez démonté. Et donc là, le Seeker, il ne diffère pas des autres aérographes de la gamme. Je mets l'Aventus à part, parce que l'Aventus est vraiment particulier, on va dire, au niveau de sa conception. Là, on est plus sur les aérographes classiques de la gamme, donc le GAT 39 que j'avais déjà fait sur la chaîne, ou le Mobius. De ce que j'ai compris, en tout cas c'est comme ça qu'ils me l'ont vendu quand ils m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient un nouvel aérographe qui arrivait sur le marché, ils m'ont dit que c'était le Seeker, il était fait pour aller en gros se positionner dans leur gamme au-dessus du Mobius. Ce que je trouve quand même bizarre dans le principe parce que on est sur un aérographe complètement fermé, là où par comparaison, je vous sors les deux que j'ai en ma possession. Voilà, vous avez le GAT 39 qui est comme ça, donc lui le GAT 39 il est de conception assez solide, assez brut de forge, il est vraiment assez lourd, et il est fait pour faire du gros travail on va dire. Et vous voyez au niveau de sa conception il est ouvert ici pour pouvoir avoir accès à la petite molette de butée de l'aiguille et de serrage de tout ça, ce qui peut être pratique. Et le Mobius, il a, pareil, encore plus ouvert avec cette espèce d'ellipse comme ça, qui fait donc comme une bande de Mobius. Et on sent qu'au niveau de la conception, il est un petit peu plus travaillé, en tout cas que le GAT 39, avec des petits inserts en doré, ce genre de choses et tout ça. Et il est légèrement plus léger, donc on sent qu'on est monté en gamme. Là, on va voir ce qu'il en est avec le Seeker, qui sera vendu donc avec une 0.3 et une 0.5, ce qui fait un gros gap entre les deux. Parce que là, par exemple, moi j'ai un Mobius qui est en 0.3 et mon GAT 39, il est en 0.4. Donc du coup, avoir un aérographe qui fait à la fois du 0.5 et du 0.3, ça peut être intéressant. Par contre, au niveau de la conception, il a l'air d'être complètement plein. Du coup, pourquoi il se positionnerait plutôt au-dessus du Mobius, alors que le Mobius, lui, a un travail au niveau de l'ergonomie qui est potentiellement plus intéressante que le Seeker. Donc c'est pour ça, je sais pas, j'ai plutôt de l'impression que le Seeker se positionnerait entre le GAT 39 et le Mobius, mais ça, on va le dessiner en voyant l'intérieur du paquet pour savoir un petit peu comment est conçu l'aérographe. Donc sinon, au niveau de l'intérieur, on va avoir les deux systèmes d'aiguilles et donc forcément le cap, le capuchon et sa buse de sortie qui va changer en fonction de l'aiguille que vous allez utiliser. Donc vous avez un capuchon et une buse en 0.5 pour l'aiguille de 0.5 et un capuchon et une buse en 0.3 pour l'aiguille de 0.3 forcément. Et puis ensuite vous avez
l'arrière de l'assemblage de l'aérographe, donc avec différents petits joints toriques qui vont se mettre à différents endroits. J'en compte facilement une dizaine, donc c'est pas l'aérographe le plus simple de la gamme, parce que l'Aventus, lui, il avait été par exemple conçu pour être plus simple d'utilisation, dans le sens où ils avaient réduit le nombre de joints qui étaient à l'intérieur. Alors, je l'ouvre pour les besoins de la vidéo, mais sachez que je vais essayer de ne pas l'user trop vite, ou l'abîmer en tout cas, parce que vous aurez la chance de gagner ce seeker, parce que je suis arrivé sur la chaîne aux 8000 abonnés, ça y est, donc vous aurez bientôt un vlog dans lequel je vais faire un nouveau petit concours sur lequel vous aurez la chance de gagner des prix, et cet aérographe fera partie des prix, donc vous pourrez gagner le seeker complet. Donc je vais faire en sorte de ne pas trop déranger la boîte pour que son propriétaire futur puisse avoir l'aérographe le plus neuf possible. Donc inscrivez-vous, abonnez-vous sur la chaîne pour ne pas manquer le futur vlog qui vous annoncera le concours des 8000 abonnés sur lequel vous pourrez peut-être remporter cet aérographe. Alors voilà, on a une petite boîte à glissière comme ça. On est quand même sur l'Advanced Series, donc du coup c'est vrai qu'on est peut-être au même niveau que la gamme Mobius. Donc on a toujours le petit papier qui nous remercie de l'achat avec les différents médias de la marque Galerie. Et puis après, il y a une rapide consigne pour mettre en œuvre l'aérographe et ne pas faire de bêtises dès le début pour ne pas directement fausser votre aiguille. Ensuite, on a la consigne, le Quick Start Guide. Donc la notice générale, en plusieurs langues, il n'y a pas de souci là-dessus, donc que ça soit du coréen, du chinois, du japonais ou de l'espagnol, enfin ça passe par toutes les langues, vous n'aurez pas de souci à trouver. Donc ici on a la notice en français qui explique comment mettre en place rapidement l'aérographe pour pouvoir comment l'utiliser et ne pas faire de bêtises, avec des petits tips de peinture au début vraiment pour les débutants, mais c'est très utile d'avoir ce genre de choses. Un petit sachet avec des joints toriques de rechange, donc les plus gros vont dans le corps et les plus petits comme ça vont dans les parties les plus fines, hop, de l'aérographe, la petite mousse de protection, et on arrive sur le seeker en lui-même. Donc voilà, ici on a une première petite fiole comme ça qui contient l'aiguille de 0,5, donc le seeker est monté en 0,3. Le godet. Alors le godet, il y a chez Galerie deux types de godets différents. Il y a des godets qui sont plus polis que d'autres à l'intérieur, et qui du coup ne disent pas de gros mots. Non, pardon. Et celui-là, il a l'air d'avoir un polymiroir aussi. Donc du coup, c'est en effet un aérographe qui fera partie de la gamme Advanced Series avec le Mobius, parce que sur les autres on a un poly qui est un peu moins travaillé, et du coup la peinture sur ceux qui sont un peu moins polis que ça, a tendance à accrocher forcément plus que sur un polymiroir, donc celui-là se nettoyera plus facilement. Je laisse à demi-sortie pour pouvoir l'utiliser tout à l'heure. Ici, on va avoir le capuchon et la buse de remplacement qui vont être en 0,5. Donc c'est toujours marqué dessus, qui vont donc aller avec l'aiguille de remplacement du 0,5. Et on arrive sur l'aérographe en lui-même. Toujours fourni chez Galerie avec un petit capuchon en silicone de protection sur l'avant comme ça, que je trouve plutôt utile et qu'il faut garder, je trouve. Parce que c'est toujours bien de remettre une protection comme ça pour éviter de faire des bêtises avec l'aiguille, même si vous avez le capuchon de protection qui est sur l'avant ici comme ça. Là on a cette cape là qui est mise. Alors on a en fait un premier... Il n'est pas très serré, il est fourni desserré de base, donc tout se dessert tranquillement, vous n'avez pas besoin d'outils pour forcer dessus. Ici on va arriver directement sur l'aiguille, donc ça c'est si vous avez besoin d'un visuel direct sur l'aiguille, parfois sur certains usages. Voilà, je vais le mettre sur le fond noir pour qu'on la voie bien. Voilà, l'aiguille elle agit directement et vous la voyez. Par contre, si vous avez peur de l'abîmer, mieux vaut le mettre avec ce capuchon là, donc il faut faire attention en le remettant pour ne pas fausser directement l'aiguille directement. Et puis à l'arrière, vous aurez le premier capuchon qui va maintenir en place la buse. Je vais regarder après comment, on va rapidement le démonter juste pour savoir un petit peu, on va le démonter sur la mousse, pour savoir un petit peu comment est la buse d'injection de la peinture, de projection de la peinture, parce qu'en fonction de la gamme des aéros Galerie, les buses sont pas tout à fait identiques. Là, je sais pas si c'était marqué sur l'arrière
Voilà, on voit pas le type de buse, mais en tout cas les types de buses chez Galerie varient un petit peu d'un aérographe à l'autre. Il y en a qui sont des simples buses, c'est-à-dire qu'ils projettent la peinture de façon droite, et d'autres qui ont un système de venturi un peu qui fait tourner la peinture et qui du coup fait une sorte de tourbillon de précision de la peinture. En tout cas, au niveau de la gâchette, il est agréable. En tout cas, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien du tout, c'est libre, c'est plutôt doux. Et on voit l'aiguille qui bouge à l'intérieur du passage de la peinture ici. Par contre, bah, c'est pas ouvert ici, donc on n'a pas accès au réglage de l'aiguille directement, ce qui est le cas du GAT 39 et du Mobus. Je vais laisser mes traces de doigts partout, désolé pour celui qui va la voir ensuite. Ça, c'est ce qui va permettre de régler le pas de course de votre aiguille. Si vous voulez vraiment faire des tout petits jets, c'est là-dessus que vous allez jouer pour raccourcir un peu la course de l'aiguille. Et puis si vous voulez faire des grands mouvements et que vous pouvez aller vers l'arrière, par exemple, là si je le mets à fond vers l'avant, voilà, comme ça, vous voyez que je vais presque pas pouvoir aller vers l'arrière avec ma gâchette et mon aiguille, ce qui veut dire qu'il y a très peu de peinture qui va passer. Donc ça, c'est un réglage que vous pouvez faire pour aller plus ou moins en arrière avec la gâchette et donc lâcher plus ou moins de peinture. Je vais dévisser le corps ici pour regarder un peu l'intérieur de l'aérographe, qui est quand même ici joli avec une pièce dorée qui forcément coûte potentiellement plus cher à produire que si vous n'aviez pas ce genre de pièce dorée. Ça veut dire qu'il est quand même sur une gamme au-dessus. Vous voyez, il y a marqué dessus Galerie Advanced Seeker, et il n'y a rien d'autre. Et donc là, on arrive sur l'aiguille directement qui est bloquée en place avec ce système-là. Donc si vous voulez le débloquer, pour nettoyer un peu rapidement, vous aurez besoin de défaire le corps de l'aérographe, ce qui est vraiment pas grave. Hein. Donc là, je retire l'aiguille. Je ne vais pas la retirer complètement. Hein. Mon but n'est pas de démonter complètement l'aérographe sur cette vidéo-là. Là, vous aurez donc, comme je vous disais, le capuchon de sortie, qui peut prendre différentes formes en fonction de ce que vous trouvez. Donc sur le site Galerie, vous allez pouvoir avoir différents capuchons avec différentes formes, dont certains sont très très ajourés, et vous pourrez voir l'intérieur en tout cas vous pourrez voir sur le côté votre aiguille. Pour certains usages, ça peut être précis. Vous avez même des capuchons qui sont très très larges comme ça, et qui vous permettent par exemple de tracer sur des t-shirts. En gros, vous allez utiliser le capuchon comme un distanciateur constant, c'est-à-dire que vous allez carrément poser le capuchon sur votre support, et puis vous allez pouvoir dessiner toujours à la même distance. C'est pratique pour ceux qui font par exemple des dessins sur des casquettes ou sur des dessins très précis sur des t-shirts. Vous allez voir quelques vidéos là-dessus. Et donc je vais libérer derrière le système d'accroche de la buse. Donc voilà. Ici on va arriver sur le capuchon arrière et la buse elle est juste là. Et donc on est sur une buse simple qui n'a pas le système de rotation de venturi des autres aérographes que je peux vous remettre en image ici. Donc par contre le matériel c'est pas du laiton, c'est encore autre chose. Alors on sent que c'est pas le même matériel que le reste de l'aérographe, mais voilà. Et donc après à l'intérieur on a un aérographe qui est tout beau tout neuf. Je remets ça en place. Vous voyez, vous avez un premier joint là et vous aviez un joint sur la buse en elle-même. Donc tout ça, ça se serre bien en place pour qu'on n'ait pas de fuite. Voilà, et après je rabats l'aiguille, je ramène l'aiguille. Alors l'aiguille, quand on la ramène, il faut être doux et précis. Et dès qu'on sent la moindre résistance, on n'appuie pas, voilà, là je suis arrivé au bout, ça veut dire que je suis au bout du truc. Si vous appuyez, le matériau dans lequel a été fait la buse de sortie de peinture, c'est un matériau qui est assez mou, donc vous risquez d'écarter votre fin de buse, là où passe l'aiguille, et du coup vous aurez une sortie d'aiguille en chou-fleur, là, qui fait qu'en fait la peinture va tout le temps sortir, et vous allez ensuite avoir des fuites et des soucis de fonctionnement. Donc voilà, après on pourrait dévisser tout ça pour éventuellement nettoyer l'intérieur. Là il n'a pas servi, donc généralement quand les aéros n'ont pas servi comme ça, il suffit, quand vous venez de vous en servir, normalement il n'est pas sale partout, la peinture est passée que de là
à là. Et donc pour le nettoyer, il vous suffit de dévisser un peu l'avant, en faisant attention de ne pas abîmer le bout de votre aiguille. Vous dévissez l'arrière comme ça, et vous faites passer votre aiguille vers l'avant. Donc vous la sortez, en vous en mettant un petit peu plein les doigts pour de la peinture. Mais en tout cas, vous la sortez vers l'avant, parce que si vous la sortez vers l'arrière, vous allez tirer de la peinture avec votre aiguille, et du coup, potentiellement en mettre à l'intérieur de l'aérographe, ce qu'il ne faut pas faire. Donc du coup, il faut toujours tirer, en tout cas pour un nettoyage rapide, l'aiguille vers l'avant pour le sortir, vous la nettoyez, vous la remettez en place, et puis vous diluez évidemment l'intérieur de l'aérographe, et vous la remettez en place, et vous aurez moins de soucis comme ça. Et vous n'êtes même pas obligé de la sortir complètement, en fait. Il y a des gens qui nettoient jamais complètement leurs aérographes s'ils s'en servent beaucoup, parce que leur aérographe il est constamment en fonctionnement. Après, les nettoyages, une fois que vous êtes aguerri, se font assez simplement. Donc, là, on a l'arrivée de l'air, et là, l'arrivée de la peinture. Et ben ma foi, par contre, au niveau conception, il est très lourd. Enfin, il est très lourd. Hein, je vais pas dire, il fait 40 kg, hein, c'est pas le problème. Mais il est d'un point de vue lourdeur, il est sur un équivalent du GAT 39. Le GAT 39 étant plus lourd hein, quand même, parce qu'on sent qu'il est un peu plus large au niveau de sa conception ici. Et puis il a cette espèce de bourrelet qui fait qu'il y a forcément un poids en plus. Donc le Seeker est légèrement plus léger au-dessus. Par contre, il est quand même plus lourd, je dirais, que le Mobius. Ouais, c'est équivalent. On va voir qu'en l'ayant dans la main comme ça, c'est équivalent, sachant qu'ici j'ai le godet. Donc, allez, soyons précis, je défais le godet de mon Mobius pour avoir un petit peu le vrai poids. Non, ouais, le Seeker est plus lourd. Le Seeker est plus lourd clairement que le Mobius. Donc je pense qu'il, vous voyez, comme je nettoie bien mes godets, il y a encore de la trace de peinture sur le côté extérieur. Donc non, je pense que, écoutez, le Seeker se positionne pour moi clairement entre le Mobius et le GAT 39. Il a la qualité de production de Galerie, hein, où on sent que c'est du beau matos, qui a été bien conçu, en tout cas avec des pièces solides et tout ça. Maintenant, il faudrait le voir. Alors, il est fourni, comme d'habitude chez Galerie, avec déjà une petite prise rapide. Hein, ça, c'est quand même bon de le noter. C'est-à-dire que vous aurez, alors certes pas le reste de la prise rapide, mais vous avez déjà ce système d'emboîtement rapide hein, qui se met sur les tuyaux des aérographes et qui permet de libérer vos aérographes en 2 temps 3 mouvements plutôt que de visser à chaque fois le tuyau sur votre arrivée d'air, ce qui est plutôt pratique. Alors vous ne pourrez certes pas dévisser votre aiguille sans dévisser le corps arrière de l'aérographe, mais par contre vous avez ce système de réglage de butée de votre aiguille, de profondeur arrière de l'aiguille. Donc du coup, c'est un bon aérographe, je pense, pour commencer, et vous avez en effet l'avantage d'être en 0,3 ou en 0,5, ce qui vous fait un gros gap hein, entre pour pouvoir faire de la précision et pouvoir faire des travaux un peu plus conséquents, du genre sous-couche et tout ça. Donc voilà pour cet aérographe. Sachez qu'il est en vente plutôt sur Amazon. Galerie m'a envoyé des directives là-dessus en me disant attention, si tu fais ta vidéo, précise bien à tes viewers que ça sera plus avantageux pour eux de l'avoir directement en lien Amazon. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, si vous voulez faire d'autres achats, compresseurs et autres aérographes, passez par mon lien et le site de Galerie. Par contre, si vous voulez vous commander juste le Seeker seul, passez par mon lien Amazon qui sera en description, et vous aurez un code de réduction affilié donc à ma chaîne spéciale de 15% en plus des réductions habituelles. Donc du coup, n'hésitez pas à utiliser le code qui s'affiche à l'écran et qui de toute façon sera à retrouver en description pour commander cet aérographe si il vous intéresse. Et puis sinon, rendez-vous au prochain vlog pour tenter de le gagner directement. Donc voilà, je le remets en boîte, j'essaierai d'essuyer mes petites traces de doigts pour ne pas que la prochaine personne qui va le remporter retrouve mes empreintes digitales et puisse me cloner. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt à tous et bon modélisme.